Bonjour à tous, nous sommes le 11 décembre 2020 à l'heure où j'enregistre ce mot et nous allons étudier le classement de 21h UTC du Ce Vendée Globe 2020. Ces derniers jours, nous avions beaucoup étudié ce qui se passait devant parce que avec le passage d'une dépression assez creusée, assez forte sur la tête de course, il y avait beaucoup de choses à préparation, à la fois des choix tactiques entre une option nord et une option sud qui a été prise par Bureau Vallée 2 versus une option nord pour l'ensemble du groupe. Et aujourd'hui, après le passage du front, après quelques déboires pour certains concurrents qui ont eu plusieurs ont eu des casses, on voit que tous les bateaux sont en train de converger et notamment le classement est très serré de la troisième à la huitième place. En tout cas, hier, ils étaient vraiment très serrés. Aujourd'hui, depuis les dernières 24 heures, les bateaux, de manière générale, se rapprochent, convergent en fait sur la route la plus courte parce que la dépression qui bloquait le passage un peu et avait une mer très forte pile sur la route est passée. Donc maintenant, la route est libre et on voit tous les bateaux converger vers un point un peu imaginaire qui correspond en fait à la route optimale, qui est un petit peu plus au sud ici, mais ils vont tous reconverger comme ça pour aller voir et aller chercher ce point ici. Euh, Hier, on avait montré que Maître Coq allait s'installer durablement en position 3. C'est ce qui se passe. Il a mis un peu plus de temps que prévu parce qu'il est monté un peu plus au nord. J'ai eu confirmation que c'était bien parce qu'il voulait éviter une zone de mer un peu plus forte, que ces bateaux ici ont choisi de passer à travers. Ils étaient aussi un petit peu derrière, donc ils ont eu un petit peu plus, une mer un petit peu meilleure. Donc de manière générale, sur le plan tactique, il n'y a pas beaucoup de décisions plus que ce qu'il y a. Aller vers la route optimale, c'est ce qu'on avait vu hier sur le routage, je l'ai encore ici. Euh, donc j'ai plusieurs bateaux du groupe qui sont routés là, avec, euh, euh, avec leur position telle qu'ils étaient prédits hier. Alors ils sont tous un peu en retard par rapport aux prévisions. Leurs bateaux, probablement, ils n'ont pas osé les pousser plus ou ils ne pouvaient pas pousser plus dans des conditions de mer quand même assez fortes encore, en tout cas durant les dernières 12 heures, enfin les deux premières 12 heures. Donc, ils se situent vraiment sur tous ces bateaux se situent sur cette route-là avec une légère retard pour tous par rapport aux prédictions. Donc, sur le plan tactique, pas grand-chose à dire. C'est maintenant un test de vitesse qui va réussir à extraire le plus de la polaire dans les conditions de mer normales pour les positions dans le sud. On notera la très bonne performance de Yes Wickham qui a une VMG qui est l'une des plus élevées du groupe en fait avec Groupe Apicil. Les deux sont vraiment en train de rattraper ceux qui sont devant et, et donc va donner une bataille très serrée dans les prochaines heures, prochains jours. Je ne serais pas surpris de voir que l'écart entre le sixième et la cinquième position soit de quelques milles au prochain classement à 4 heures UTC. Donc ça, c'était un peu pour la tête où nous n'allons pas trop étudier plus que ça parce que il n'y a pas vraiment d'option tactique, c'est un test de vitesse. Par contre, il se passe des choses très intéressantes dans ce groupe-là qui était un groupe très serré à un moment et qui se retrouve beaucoup plus dispersé. Nous avions maintenant l'Occitane qui est passé devant ce front-là et cette dépression-là pendant que ces bateaux-là étaient un petit peu derrière et ont décidé de faire le contour et de passer par devant. Et donc l'Occitane réussit son pari de passer très loin devant. Et on va regarder un petit peu une chose aussi intéressante, c'est qu'en ce moment, nous avions le duo Clarisse Kremer sur Banque Populaire et Romain Athanasio sur Pure Best Western, qui étaient de concert et on avait un écart très stable durant au moins une semaine entre 110 et 120 000. Et on voit que en ce moment, Banque Populaire est en train de décrocher en termes dans zone anticyclonique ici. Et on va essayer de regarder dans combien de temps de combien les deux vont décrocher. Quand est-ce que Pure Best Western va se retrouver dans la zone anticyclonique ou est-ce qu'elle va réussir à s'échapper? Et est-ce qu'au final, l'Occitane va réussir à les rattraper et comment? Parce que je pense que ces trois bateaux, ou en tout cas certainement ces deux bateaux, vont se retrouver probablement dans le même système. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'Occitane et une mauvaise pour Clarisse Kremer. Et de ce côté-ci, on peut voir que nous avons vraiment deux options entre le groupe de bateaux qui étaient vraiment ensemble ici. Ceux qui ont décidé de contourner au minimum et de redescendre vers le sud, ils se retrouvent aujourd'hui très très encalminés. Et Alan Roura qui a décidé de passer par le nord et de s'attarder plus longtemps et de faire un petit peu plus de route, mais par contre d'avoir un peu de vent ici. On va voir les effets que ça va faire pour le routage. Donc j'ai préparé trois routages. On va commencer par zoomer sur Pure Best Western en avant et Banque Populaire
un petit peu derrière, qui sont à peu près depuis beaucoup de jours maintenant, une semaine, à 120 000 environ l'un de l'autre. Et on voit que l'anticyclone est en train de les attraper, en fait, et cette dépression-là de s'effacer. Et donc toute la question c'est de savoir est-ce que Banque Populaire va se retrouver séparée de, de Pure Best Western ou est-ce que les deux vont finalement se faire avaler tous les deux par l'anticyclone. Donc si on regarde un petit peu dans les jours qui viennent, les deux ont des routes, en ce moment qui sont alignées avec ce que le modèle dit. Par contre, on peut voir que dès le début, Banque Populaire est attendue à descendre et à prendre un petit peu plus à descendre plus dans le sud pour aller chercher le maximum de vent ici, tandis que euh, Pure Best Western aura la chance de pouvoir profiter de plus de vent pendant plus longtemps. Et c'est ce qu'on voit là quand on simule. On voit qu'il y a un petit peu plus de souffle pour Pure Best Western. Par contre, on voit que la zone, le front arrière, en fait, l'anticyclone est quand même très progressif et mal défini, quoi. Il y a des petits sparks ici, comme ça, on ne voit peut-être pas très bien après la compression de YouTube, mais, et avec toutes les isochrones, mais ici, c'est pas très clair entre quelles sont les zones qui ont du vent et quelles sont les zones qui n'ont pas de vent. Donc les conditions locales pourraient être assez différentes et tout va se jouer à savoir qui va réussir à prendre plus de vent que l'autre. Jusqu'à présent, ils font quand même très bien Jean et Gol avec une journée où l'un perd 20 000 et l'autre reprend 20 000 le lendemain. Donc si ça continue comme ça, a priori, même si les écarts vont se creuser un petit peu au début, dans les quelques jours qui viennent, ensuite les deux vont se retrouver assez encalminés, comme on peut le voir ici. Et, et là, ben, ça va dépendre beaucoup de quelles sont les conditions exactes localement, encore une fois. Et puis une dépression va les prendre par le sud, et c'est pour ça que les routes se collent en fait à la zone d'exclusion. C'est que ben, le vent qui viendra après sera vraiment passé par le sud et va les emmener le long de la zone d'exclusion en remontant. Mais on voit encore une fois que là, la dépression qui est dessous va juste frôler le nord de le sud, ouais, juste au-dessus de la zone d'exclusion. Donc son placement est très important pour eux pour savoir s'ils peuvent profiter de ces vents-là ou est-ce qu'elle sera située un petit peu plus au sud et ils se retrouveront dans cet anticyclone ici. Ça va se jouer à pas grand-chose. Pour le moment, a priori, ils devraient pouvoir profiter de ce vent-là. Mais c'est quand même des prévisions ici qui sont à 6 jours presque. Donc, a priori, la bonne nouvelle. Et après, par contre, dans ce moment-là, on voit que les écarts se resserrent parce que, en fait, la dépression vient de l'ouest et donc pousse d'abord celui qui est derrière. Donc, ça a tendance à compresser un petit peu les écarts et à favoriser une compétition plus serrée pour nous. Ça c'est toujours excitant. Donc là, a priori, les modèles montrent que Clarisse Kremer ne devrait pas se retrouver distancée. Mais ça va se jouer à vraiment les premiers jours, les 2 prochains jours, je dirais, dans ces zones-là qui s'annoncent pas évidentes avec beaucoup de vent changeant, comme ils ont eu il y a quelques jours en fait. Et ça, c'est pour un petit peu le groupe, les deux. J'ai aussi routé l'Occitane, qui est celui qui est passé devant le front, qui est celui-ci, et qui va se retrouver bientôt à l'arrière. Et, et le but de savoir, il a un bateau plus récent en fait, donc là je roule tout le monde avec des polaires assez similaires, donc je m'attendrai à ce que l'Occitane marche un petit peu mieux que ce que mes polaires vont indiquer, parce qu'il va être très motivé je pense à pousser un peu, il a tendance à pousser pas mal son bateau, il a un bateau qui marche vraiment bien. Mais bon, c'est le mieux que je peux faire. La route est assez différente, en fait on voit qu'il va être devant le front tant qu'il remonte comme ceci, et puis au moment où il va passer derrière le front, tac, juste ici, hop, il va empanner, je suis un petit peu en avant, pardon. Mais grosso modo, ici, les vents changent de direction suffisamment pour que ça vaille la peine d'empanner. Et c'est un peu la définition de là où on se retrouve à l'arrière du front, en fait. Alors, ça dépend un petit peu de la destination, mais grosso modo, ça représente bien. Et donc, sa route sera beaucoup plus nord et beaucoup plus tendue, en fait, hein, quand même, que Clarisse Kremer, par exemple. Donc, il va commencer par rattraper un petit peu. Et tant qu'il sera dans cette dépression-là, en fait, il va avancer assez bien. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que cette zone de vent-là va disparaître a priori assez vite. Et il va se retrouver, contrairement à ceux qui sont devant, coupé par une grande zone anticyclonique, comme on peut le voir là. Donc, et là, ça va se jouer à savoir, sa route sera ici, plus au sud. Là, ça va se jouer à savoir, est-ce que cette zone-là de vent, comme ça, va être bien définie. On peut voir que c'est pas très clair, hein, qu'il y a des zones où il y a du vent, des bras comme ça, puis il y a des zones où il n'y a pas moins. Sachant que comme c'est des prévisions, bah, encore une fois, ce ne sera pas forcément aussi précis sur place. Donc là, sa route est un petit peu plus compliquée que ceux qui sont devant. On voit qu'il a a priori de la chance d'avoir juste une bande ici, s'il s'accroche à être assez proche de la zone d'exclusion. Mais assez vite, il va se retrouver à nouveau encalminé pendant que ceux devant, si les prévisions sont justes, vont retrouver du vent.
Et donc, a priori, pour le moment, il n'y a pas de modèle qui montre que le modèle ne montre pas l'Occitane ayant rattrapé les deux devant lui et se retrouvera encore dans des bonnes conditions de mer dans les 24-48 heures prochaines quand il va passer comme ça derrière le front, mais ensuite encalminé par un anticyclone. Et donc, c'est un petit peu l'analyse que je voulais faire aujourd'hui pour ce groupe-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et on se revoit demain.